Et Dieu te donne à boire à la mesure de ta soif. Plus tu as soif, plus l'Esprit de Dieu se plus tu as soif, plus sa présence se manifeste. Donc ce matin, Dieu va te visiter à la mesure de ta soif. Quelqu'un dit un bon amen. Les gens du matin avaient soif. Ils avaient vraiment soif. Et ce n'était pas... Je vous assure, quand je monte ici, excepté le message, je ne peux pas te dire comment le culte va se passer. Mais ce que je sais, c'est que ça se passe toujours. Quelque chose de glorieux se passe toujours. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. On est peut-être venus ensemble, mais je suis venu boire à la source, car j'ai soif. Il faut que Dieu me touche. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Donc ce matin, on va voir ce que le renoncement n'est pas. Plusieurs ont une mauvaise définition du renoncement. Il est une chose d'être un disciple. Et il est une autre chose d'être ce qu'on appelle un extrémiste chrétien. Les extrémistes chrétiens sont des personnes qui comprennent mal la Bible et l'esprit de la Bible. Et ce sont des personnes qui, en plus de la parole de Dieu mal comprise, injectent leurs dogmes qui sont des préceptes humains. Maintenant on va te dire, la femme ne porte pas les mèches, tu vas aller en enfer. On va te dire, la femme qui n'est pas voilée, Dieu ne l'exauce pas. Mais ce qui est étonnant est que ceux qui disent ça laissent prêcher les femmes alors que la même Bible qui nous dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais ils vont trouver des explications. Parce que la vérité est la suivante. Avec la Bible, on peut tout expliquer. On peut même justifier un meurtre. On peut même justifier l'homosexualité. Je t'ai dit avec la Bible, l'homosexualité, on peut justifier. C'est pour ça que Satan utilise ses agents dans les sectes pour détourner les gens à partir de la Bible. Oui. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tout voile dans ton esprit va être déchiré. Quelqu'un dit un bon Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'exauce pas à cause de ton apparence, mais ton apparence compte aux yeux de Dieu. Tout ça. Quelqu'un ici. Je répète, Dieu ne t'exauce pas et tu ne deviens pas agréable à cause de ton apparence, mais ton apparence est déterminante pour qu'il se glorifie dans la vie de notre personne. Donc, le renoncement n'est pas négliger son apparence. Malheureusement, dans l'église, il y a tellement de chrétiens qui sont soi-disant nés de nouveau. C'est comme si dès qu'ils donnent leur vie à Jésus, ils deviennent Djouksa. Ils deviennent Djouksa. Au sud de quand on dit quelqu'un Djouksa, ça veut dire c'est l'église à l'extérieur. Qui ne s'habille plus, porte plus les boucles c'est pour Satan, mais tu utilises l'argent. Qui n'utilise pas les pièces ici? Pourquoi les boucles c'est pour le diable mais tu utilises les pièces? Tu vois les doctrines comme ça. Et on va dire que dans les bijoux, la Bible a dit ne vous parez pas des bijoux, mais parez-vous de la parure intérieure qui plaît à Dieu. Dans le contexte selon lequel Dieu parlait, il parlait de plus donner de l'importance au traitement de ton cœur, de ta vie intérieure. Dieu n'a pas de problème avec les boucles. Dieu n'a pas de problème avec les bijoux. C'est le cœur de l'homme qui a un problème avec les bijoux. Amen. Oui. C'est le cœur des hommes qui ont un problème. Parce que tu vas voir le même Dieu va dire à tel que je ne lui donne pas le travail parce que son cœur est toujours l'argent.
Donc on interprète mal. Les David portaient. Quand tu dis que les boucles et tout ça, les bijoux sont sataniques, ça c'est quoi? On appelle ça quoi? Ce n'est pas un bijou. Je m'adresse au prédicateur qui est là. Dans ça, on appelle ça quoi? Enlève ça, tu jettes. Ne portez pas les bijoux. Jamais. Regardez, Dieu aura toujours pour nous avec toi lorsque quelque chose va prendre sa place. Dieu aura un problème. Du moment où ce que tu mets ne prend pas la place de Dieu, mais quand ça prend sa place, Dieu aura un problème. Il y a une maman qui était intercesseur à chef d'une des églises, je ne vais pas mentionner le nom, à Garoua. Elle prenait au minimum 1 heure de temps pour se maquiller. Dieu aime l'apparence, c'est bien. Mais le problème de cette femme, elle arrivait toujours en retard. Un jour, Dieu donne le monde au travers de son chemin, la compétition est rate le ciel. Parce que pendant qu'elle devait aller à l'église, elle venait là, elle se maquillait. Et Jésus est venu. Quand elle est venue à l'église, Dieu avait déjà enlevé les gens. Et Dieu lui a dit, ça prend ma place. Dieu n'a pas dit que le maquillage était un problème, mais il dit que le fait que tu passes plus de temps devant le miroir que moi, ça prend ma place. C'est un problème. Alléluia. Donne un mot amen. On ne peut pas assez te prendre au sérieux sur ton apparence. Ne révèle pas Christ. Il y a certains d'entre vous ici là qui vont marquer par leur apparence. Donc si moi loin de Dieu vous me marquez par votre apparence, combien de fois vous avez marqué les gens? Le léger problème est, tu vas voir des gens, quand ils étaient dans le monde, ils s'habillaient bien. Mais quand ça arrive à Jésus, le Dieu fait ça. Comme ça. Il ne révèle pas la vie. Il y a des gens que quand tu vois des gens qui t'approchent prêcher l'évangile, tu le fuis. Je te dis, tu le fuis. Parce que quand ils viennent, ils ne donnent même pas envie que vous causez. Tu ne dégages rien. Alors que Jésus va dire quelque chose. Ouvre Patricia. Matthieu chapitre 6. Regarde comment Dieu aime l'apparence. On va voir ça. Dieu aime que tu te vêtes bien, que tu sois présentable. Au point où même à Aaron, le sacrificateur, il va dire voilà comment il était habillé des bijoux, des pierres précieuses, les vêtements sacerdotaux. Je m'adresse aux prédicateurs qui disent que les bijoux sont sataniques. Les vêtements sacerdotaux, normalement, ce n'est pas ce que nous portons là. Normalement, il doit avoir des bijoux, des pierres précieuses, l'or, le diamant, le topaz, l'émeraude, c'est ça, les vêtements sacerdotaux. Les choses de la terre ne sont pas un problème pour l'homme. C'est le cœur de l'homme qui a un problème pour les choses de la terre. Dieu n'a aucun problème que tu aies les choses de la terre. Parce que la Bible dit qu'il a donné la terre et tout ce qu'elle comporte à qui? À qui? À qui? Maintenant on a pris, on a donné à Satan. Satan prend les bijoux. Pourquoi tu ne dis pas que prends ma voiture? Parce que c'est la même chose, ça sort de la tête. Ça vient de la tête. Alléluia. Amen. Verset 16, merci Patricia. Mais lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air. Tu vois l'apparence. Après, il y a ma vie est bloquée. Est-ce que tu sais que l'humeur que tu dégages attire un type d'esprit? Imagine-toi que Dieu avait prévu qu'il te visite ce dimanche. Mais en quittant là-bas, venant de et le monsieur qui l'a mis dans son cœur de te bénir, quand il voit, il dit que non, vu que c'est Satan qui m'a parlé. Il pardonne, c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas m'envoyer mes cadeaux. Bonjour, tu veux quoi? Tu veux quoi? Bonjour à quelqu'un, dit tu veux quoi? Il faut savoir bien répondre aux gens. C'est important, il faut savoir, c'est important.
quelles que soient tes humeurs, Dieu peut avoir mis au Ghana, tu vas lui donner 500 000. Maintenant, il a trouvé maman Pauline. Bonjour maman, tu veux quoi? Tu veux lui chercher quoi? Non, je voulais un renseignement. Maintenant, elle ne fait que dire Dieu envoie l'argent, tu as envoyé. Mais ton attitude, là, il y a plusieurs exaucements que tu as déjà déchaînés. Mais notre attitude a fermé la porte. Comment est-ce que tu t'habilles quand tu sors? Quelle est ton apparence? Par expérience, je me suis rendu compte que les églises où on pense ne mettez pas les mèches, ne portez pas les boucles, ne portez seulement le. Je vous assure, si Dieu vous introduit dans un cœur, le cœur de Satan est vrai. T'as dit, ils sont pharisianisés. Quand tu t'habilles, sois quoi, respectueux dans ton habillement, parce que tu es ambassadeur du royaume. Donc, quand on te voit, on voit Christ. Par conséquent, il y a un type d'habillement que je ne peux pas porter. Quand je mets les jupes, c'est les jupes qui dépassent les jupes. Pas les jupes, on voit les cuisses. C'est ton mari qui doit voir tes cuisses. Et même quand tu portes la vie, quand tu vois les fesses, après tu prends mes dérames, c'est pour ton mari. Moi je m'adresse aux femmes. Tu mets les trucs collants, après tu dis mes dérames. En plus, tu viens devant lui, tu fais comme ça que tu n'as pas fait. Quoi ça? Amen, amen. Pas que ça. Honorons Dieu. Pas de ça. Pas de ça. Pas de ça. Il y a certaines jeunes filles qui m'ont choqué par la vie. On reste comme ça. Et parfois je me demande est-ce qu'elle est jeune. Alléluia. Amen. Pardonnez-moi, il faut que je vous le texte. La mère m'a toujours marqué. Et après, tu m'as dit, Dieu, j'ai jamais pris. Elle ne prie, elle ne gêne pas comme elle, sauf qu'elle a compris un principe. Mon apparence peut ouvrir les portes. Il faut que je sois bien habillé. Il va comme une prostituée. C'est le délion, les fesses délion, le ventre délion. Ça, c'est pour ton mari. Après, tu dis que je ne comprends pas pourquoi le mari vient pas. Écoute-moi, les hommes cherchent ils ne cherchent pas des fillettes. Les hommes cherchent les épouses. Comment je te mets au défi à toutes les femmes. Habille-toi décemment une semaine. Viens me dire s'il n'y a pas des ouvertures. C'est que le genre de démon qui est derrière toi là, il faut. Je te dis, ce n'est pas l'âge qui t'amène à t'habiller responsablement. C'est la maturité de ton esprit qui t'amène à t'habiller responsablement. J'ai rencontré des mamans. J'ai dit même toi, maman, à ton âge, tu veux qu'on voie quoi? Tu veux tout ça dehors. À ton âge, tu veux qu'on voie quoi? On regarde quoi? Je vous dis, je prends le cas d'une maman, j'ai dit jamais vu le cas d'une maman plus de 60 ans. Elle vient me dire, c'est quoi? Tu vois même son âge, elle ne respecte pas. Et tu vas voir un papa, 50 ans, 40 ans, 70 ans, il porte les pantalons baggy, il baisse le pantalon, il met les bagues, et il fait les trucs ici, les chaînes. Yo, mon fils, c'est comment yo? Ton âge, tu ne respectes pas ton âge. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un certain âge. On arrête. Parfois, on ne te nomme pas et on ne te respecte pas parce que ton apparence n'est pas conséquente. Donc, venir à Jésus pour le renoncement, ce n'est pas ça négliger. Amen. Et c'est pour ça que, regardez, le païen, avant de suivre l'évangile que tu lui prêches, le premier évangile qu'il veut recevoir, c'est ce qu'il voit sur toi. Ce n'est même pas encore le changement de ton caractère. Je te dis, frère, c'est comment tu te présentes. Pourquoi?
Le païen est charnel, lui ne vit que selon ce que ses yeux voient. Donc si tu dis Jésus est bon, il faut voir le Jésus qui est bon déjà par le changement de ton apparence. Tu ne t'habilles plus n'importe comment. Tu vois une fille violet, elle a tressé, violet, rouge, blanc, orange, machin. Elle a mis les failles ici. Je ne sais même pas quelle couleur, rouge, bleu, bleu ciel, bleu noir. Tout ça elle a mis ici. Et elle met les... Regarde Julie, elle met les onglets ici. Elle arrive, je suis la sœur, et tu vois sexy. Je t'ai dit, même Satan ne croit pas que tu es une sœur. Amen. Non, il ne croit pas. J'ai vu une là. Je ne vais pas citer son nom. Je ne sais pas pourquoi quand on dit prophétesse, c'est toujours bizarre. Je vous mets au défi, entrez sur Facebook, tapez prophétesse. Toutes les prophétesses, rares sont celles qui sont bien habillées. Les onglets comme ça, les trucs, les cheveux longs, les trucs maquillage, je suis ainsi dit, je te dis, moi je vais te dire, back ta prophétie de Senda. Back to Senda. Je ne crois pas ça. Oui. Parce que si toi l'apparence ne compte pas, les gens comprennent l'apparence au compte. Tu es ici. Amen. Je disais à mon fils Sama que je crois que c'est le week-end dernier. Il me disait, moi personnellement, je n'ai pas le film avec les gens qui portent des rastas. C'est vrai. Il a raison. Je lui ai dit, d'accord. Et si moi, je mets les rastas, je viens prêcher. Il dit, non, ce n'est plus tout mal. Il dit, mais comment? Puisque tu n'as pas le pouvoir avec les rastas, donc je peux mettre les rastas, je viens prêcher. Je vous pose une question. Alléluia. Soyons sérieux. Si j'invite un prédicateur à Rasta, est-ce que vous savez que la foi de la plupart d'entre vous est morte? Non, ne veux même pas t'écouter. L'apparence joue. Dis-moi tout ça. J'ai dit, même si vous voyez tout ce qu'il dit est vrai. Quand il va faire comme ça, on va dire que c'est son sac. Chaque fois qu'il veut ça vient de là. Ça vient de là. Moi, j'ai dit Samaki. Ça, c'est pour toi. Tu es homme de Dieu. Rasta. Moi, je n'ai pas confiance. Rasta rapporte à quoi dans la société? Hein? Quand quelqu'un Rasta, automatiquement, tu vas de banga. On ne te voit pas que tu es sérieux. Alléluia. Amen. Deux fois tu veux amener ton mari à Christ. Mais malheureusement, il voit que tu portes les mêmes habits que tu portais quand tu prétendais à ne pas avoir Christ. Amen. Et tu veux qu'il suive ton Jésus. Tu veux qu'il suive ton Jésus. Les mêmes habits. Non, mais là je suis sérieux, je lui dis, ok, je veux voir. Et moi je joue les trucs sexy. Quand tu dis alors, vas-y, je vais te suivre après. Voilà, les années sont passées jusqu'au jour. Pourquoi? Le païen peut voir le chant. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air comme les hypocrites qui se rendent quoi? Le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Car je vous le dis en vérité, le soir, il le recommande, verset 17. Mais quand tu jeûnes, fais quoi? Parfume ta tête et ton visage. Qui parmi vous ici, même les parfums? Amen. Amen, amen. Il y a certains, on a formaté le esprit, on a dit que le parfum est sacré. Voilà Jésus qui a dit que le parfum. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, lorsqu'ils faisaient le service, ils mettaient les parfums. Les parfums étaient les symboles de prière que nous élevons. Donc si tu as été catholique comme moi, un ancien catholique, quand tu vas voir le préfet ça, c'est ce que les sacrificateurs à l'époque faisaient. On appelle ça l'encens. C'était le symbole de prière dans la nouvelle alliance que nous élevons devant Dieu en tant que sacrificateur.
Moi, je connais des chrétiens qui ne prennent, ils ne se pointent pas, ils ne mettent pas de parfum. Et il débarque avec son odeur plus que naturelle. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui s'assoient là, qui viennent de se laver, ils s'assoient là, tout le monde va fumer, même les mouches ne vont pas atterrir ici. Il vient de se laver. Il sent. Il a une odeur qui n'est pas bonne. Bon, maintenant, quand tu vas de lui me dire, le Seigneur est bon, il change les vies. Et quoi faire-vous? Amen. Oh là là. Parce que l'odeur que tu dégages, il n'y a pas Dieu dedans. Dis à ton voisin parfume-toi. Habille-toi toujours bien. Quand tu sors. Parce que tu ne sais pas. Ce que Dieu te réserve. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux vendre le pays ou avoir un plateau de coquettes sur la tête, mais en sortant tu t'habilles tellement bien et les clients viennent. Je te dis, les clients vont venir. Il y a un monsieur ici au Cameroun qui vendait les œufs en veste. Veste, parfumé. Les gens venaient acheter comme ça. Mais c'est comme si on dit, donne ta vie à Jésus. C'est comme si on t'a amené d'un monde meilleur pour un monde de vie. Regardez seulement dans nos soi-disant églises réveillent comment les Djouksa, même les pasteurs Djouksou, les anciens Djouksat. Amen. Oui, aucune, t'as dit quand devant le voir rien de Christ, aucune gloire. Quand tu vas dire à celui-là, tu veux, le pasteur lui va dire, si tu veux, je te transmets ma grâce. Oh non, non, on va laisser une autre voix. Mais suppose que l'homme de Dieu est toujours fringué, toujours sapé. Là, tu veux que je te donne ma grâce, il va comment tu t'habilles, comment tu te tresses. Alléluia. Amen. Regarde. Moi je connais des chrétiens. Les cheveux comme ça. Là-bas, tu sens qu'ils s'ouvrent. Parce que c'est ton apparence qui donne le message. Ton apparence communique ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu sais que tu peux traverser des temps tellement difficiles des personnes que tu connais parce que tu ne permets pas aux gens de le savoir, tu t'habilles toujours bien. Il y a une de mes filles qui s'est tenue ici, donner le témoignage. Toujours sapée. Elle dit que je n'ai pas de salaire au monde. Mais elle entretient son apparence, elle ne joue pas avec. Et ça va payer. Elle dit Amen. Ça va payer. Amen. Ça va payer. Il faut toujours bien. Dis à ton voisin, habille-toi bien. Habille-toi bien. Arrange ton apparence. Arrange ton apparence. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Certains d'entre vous, tu pries depuis le mariage. C'est parce que chaque fois qu'on te voit, comme tu n'arranges pas l'apparence, on ne voit pas la fille belle que tu es. On voit la Djouksa. Mais quand tu te fais toujours coiffer, quand le gars te voit, il a la révélation. Amen. Oh, une seule ici dit Amen. Quand il voit, il dit ok, tu es toujours dans la même église ici. Il y a certaines soeurs ici que si on les arrange, tu vas dire que ce n'est pas la même chose. Elle lui ressemble, ce n'est pas elle. Parce que tu as laissé tellement la souffrance te souffler et te souffleter après t'avoir souffleté. Amen. On a les beignets soufflés, tu sais pourquoi on souffle? On le passe au feu jusqu'à ce que ça souffle. Donc la souffrance t'a soufflé et souffleté. Maintenant tu te tiens. Oui, je te dis vrai. Quand il arrive toujours mal habillé, tu sais pourquoi il est mal habillé? Il laisse que ce qu'il vit transforme, dirige sa vie et contrôle ses pas. Toujours mal habillé. Tu sais, donc, c'est tel-là quand tu ne parles que Dieu bénit. Il va te dire, Dieu bénit. Mais c'est comme si c'est certain parce que. Mais je ne pense pas que Dieu bénit. Si un enfant de Dieu est trop bien habillé, c'est que c'est ça. La plupart des chrétiens qui traitent d'autres chrétiens de sorciers parce qu'ils ont des richesses, c'est parce qu'ils ont tellement servi Dieu et cherché comment on fait, ils n'ont pas trouvé. Ils ont compris que Dieu ne bénit pas, Dieu ne lève pas. Mais je t'annonce que Dieu élève, Dieu bénit. Et tu feras la différence dans ta génération.
fais pas le genre de choses. Dieu ne fait pas ça. Tout ce que Dieu fait, il te donne ton tapis quand tu manges. Seigneur, dans les cieux, je n'ai pas blabla toi et Dieu est fâché. Et ça, c'est qui l'enfant? C'est qui ça? Je veux que tu ailles loin. Tu me rends grâce pour toi comme ça. Il y a des choses qui t'arrivent, ne rends pas grâce. Dis à Dieu, ça ce n'est pas mon niveau. Je n'accepte pas ça. Est-ce que quelqu'un ici? Le prophète Esaïe débarqué chez Josaphat et il lui a dit, l'Éternel m'envoie te dire que tu meurs. Fais ton testament. Il a dit, je ne peux pas mourir. Maintenant, où je suis à la fleur de l'âge, il y a la vidéo. I cannot die now. Il a dit, Dieu a vu la vie qui est de je ne peux pas mourir maintenant. Je sais qu'au ciel c'est bien, mais je veux d'abord vivre. Il a crié à Dieu. À peine le prophète sortait du palais que Dieu a dit, rentre ce que tu as entendu. Je crois que quelqu'un ça. Et on n'est pas comme ça dans la grâce, on est dans la loi. Ça veut dire que ceux qui sont alors dans la grâce, c'est encore meilleur. Les choses que même Dieu te dit, tu acceptes. Non, ça ce n'est pas mon niveau. Il y a des choses qui ne m'arrivent pas parce que j'ai dit que ça ce n'est pas mon niveau. Oui. Certaines choses t'arrivent parce que tu acceptes que c'est normal. Et tu dis c'est le Seigneur qui a voulu. Plein de choses arrivent aux chrétiens, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Et Dieu veut agir, mais il attend que tu dises ça là, je ne veux pas ça. Quelqu'un dit ce n'est pas mon niveau. Seigneur, donne-moi ce qui me correspond. Connecte-moi à ce qui te glorifie. Oui. Alléluia. Amen. Tu marches avec les gens. C'est la chaussure déchirée. Moi aussi, tu vois l'association des chaussures déchirées. En tout cas, le Seigneur, bon, nous c'est le ciel. Amen, frère. Amen. Aïe. Amen. Nous c'est le ciel. Amen, frère. Laisse les gens qui ont les voitures. Et tu ne savais pas que Jacques a dit que ça va les amener en enfer. Mais tu serais étonné de comprendre. La plupart des gens qui pêchent trop, c'est des pauvres. Je le répète, la plupart des grands pécheurs, c'est des pauvres. Ok, tu pries. Je te pose une question. La dernière fois que tu as créé un mensonge pour prendre l'argent chez quelqu'un, c'était quand? C'est vrai. Et que pardon. Donc tu vois comme ça, oh c'est faux. La dernière fois, actuellement, on est non partout. C'est tellement tu prends de la peine à rembourser la dette. Et chaque fois qu'il voit l'autre, il crée un mensonge. C'est vrai. C'est les pauvres. C'est les pauvres. Pourquoi il y a les filles à balade qui vont nous dire? Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas. Pourquoi une femme qui a 4-5 enfants est obligée de sortir calmement pour nourrir ses enfants? Il n'y a pas l'argent. Et tu me dis qu'elle a peur, qu'elle est spirituelle. Je t'assure que la plupart des gens vont en enfer. Amen. Oui. Parce qu'ils pêchent énormément. Lis bien ta vie. Regarde, la foi est plus difficile quand tu manques. Je te dis, la foi est plus aisée quand tu ne manques pas. Il y a des prières que tu fais, c'est la pauvreté qui te pose ça. Et là, si tu dis, mais vérité, pardon, rentre, réécoute le message, pardon, rentre, réécoute. Il y a des prières que tu fais. Ce n'est pas toi qui veux. Si tu ne fais pas la prière, tu vas vivre comment? Ok, les gens doutent. Ok, pardon. Suis ici. Regarde. Parfois, quand tu arrives ici, on donne certains sujets de prière. Tout autel de pauvreté tombe. Pendant que tu acclames, tu pries. Tu serais étonné de voir que ton voisin ne prie. Pourquoi? Ça ne te concerne pas. Non, ça ne concerne pas.
il va prier quoi? Il n'y a pas d'hôtel chez lui, il est riche. Il y a certains témoignages que c'est il n'y a que les pauvres pour donner ça. Un riche ne peut pas donner le jamais. Je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai fait 2 jours, je ne mangeais pas. You can never see a wealth man never give the kind of testimony. Il rendait grâce à Dieu parce que j'ai pas vu, on avait dit à manger, tout était dur. Tu ne peux pas voir le jeu de ça. Quelqu'un ici, tu ne peux pas voir quelqu'un qui a. Oh Seigneur, alléluia, amen, j'ai un témoignage. C'est à la gloire de Jésus, amen. Je marchais. J'étais fatigué de marcher parce que la route était encore longue. J'ai vu que j'ai fait 10 km. J'ai dit mon Dieu, jusqu'à 40. Envoie la moto. Et Dieu a envoyé la moto. Tu peux voir un riche donner un témoignage. Est-ce que tu vas voir un riche donner un témoignage? Il y a même des sujets de prière que nous donnons ici à l'église. Seigneur, on a besoin de 700 000. Que tu envoies l'argent, on va laisser profiter de Dieu. Ça, c'est quelle église comme ça? Vous 700 000, vous acclamez jusqu'à l'autre. L'autre prie comme si son esprit va se Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur change la condition de quelqu'un ce matin. Le Seigneur change ta vie dans tous les sens. Comme tu t'habilles décemment et responsablement, Dieu t'établit dans la société. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ton apparence, regarde. Les gens de la société aristocratique, tu ne lèveras les femmes et les hommes. Tu ne verras jamais s'habiller de ça. Je te dis, frère, le jour où tu les vois sexy, c'est que c'est chez eux. Elles sont inversées. Les siennes doivent sortir. Demande à tous ceux qui sont ministres au Cameroun. Tu ne les verras jamais à ça, on appelle ça les aristocrates. Ça, c'est la haute classe. Parfois, ton habillement définit que tu sors et que tu veux rester. Il y a des gens qui veulent rester là. Et ça, c'est la pauvreté. Comme ça, on est comme ça. Les gens de la société aristocratique, dès le bas âge, ils enseignent à leurs filles que les femmes ne portent pas le pantalon et elles s'habillent décemment. Et la fille a grandi seulement en portant les jupes. Elle sait les jupes. Maintenant, tu vas dire les enfants de Bob, c'est ta complexité de la petitesse de ton esprit qui te dérange. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce genre de femme que les hommes veulent. S'il vous plaît. Oui. Je vais m'engager pour le mariage. Parce que tout homme veut une femme responsable. Même quand tu vas voir les hommes bien décemment, pas la kilo de pantalon de 6 heures, et ton bénida sale qui sent là, les mouches même je me demande souvent, vous les jeunes, vous voyez quoi derrière les bandits comme ça? Parce que tu vas voir les belles filles derrière les bandits comme ça. C'est mon gars, c'est mon gars. Pantalon destroy des cheveux. Les choses, tu ne vas jamais me voir, je n'ai jamais aimé ça. Laissez-nous le pantalon dès le bas âge toujours, ça m'énervait. Pour moi, c'est l'irresponsabilité. Comment on est censé mettre la ceinture ici? Toi, tu dis que la ceinture ici. J'ai même vu une photo dans les réseaux sociaux. C'est un groupe de gars, les gars carrément blessés. C'est la possession. Amen. Non, ils sont faussés.
ton apparence. Ton apparence. Ton apparence. A un grand rôle dans ta destinée. Parce que par là, on voit Dieu que tu sais. Et on atteste de la grandeur de ton esprit par ton apparence. Quelqu'un dit amen. Deuxième chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Deuxième chose. Amen. Amen. Le renoncement n'est pas se priver des plaisirs de la vie. 1 Timothée 4:4. Le renoncement n'est pas quoi? Se priver des plaisirs de la vie. Regardez. La plupart des chrétiens, ça c'est ce que j'ai remarqué, quand on vient les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, quand tu vas arriver, tu vas voir qu'ils sont très rares dans les sorties de son maison tous les jours que tu as. Everyday. Maison, église, travail. Maison, église, travail. C'est la raison pour laquelle à un certain moment, tu veux que la foi est moi je vais un peu retrouver. C'est pour ça que certains d'entre vous disent je rentre un peu dans le monde et puis je vais revenir après. Suivre Jésus n'est pas la prison. Il faut se faire du bien, mais en Christ. Il faut s'éclater, mais en Christ. Avoir des temps de sortie en Christ. Aller au bois de Mado, aller dans des buffets, causer avec des amis, échanger, mais en Christ. Ça veut dire que je ne dépasse pas les limites que Dieu m'impose par sa parole. Voilà, on a des gens quand ils sont trop spirituels. C'est vous êtes les grands jocailleurs. Tu veux faire le joker, c'est en Christ. Amen, amen, amen. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de nuit, mais tu peux avoir des amis pour causer, vous manger, vous lier, vous amuser. Il y a beaucoup de choses. L'église n'est pas la prison. Quelqu'un dit amen. La dernière fois où tu es sorti, c'était quand? École, maison, église. Ou alors travail, maison, église. Et après un niveau, tu deviens donc stressé. Le stress monte. Palpitation. Il y a alors que tu n'as aucun problème. C'est que tu es renfermé. Tu dois sortir. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, sors te balader. Alléluia. C'est la vie, c'est pas la prison, c'est l'épanouissement et la joie. Ça veut dire que tu programmes que je sors, ce n'est pas pour travailler, non. Ce n'est même pas pour rendre visite à quelqu'un, non. Je sors, c'est pour me faire du bien. J'arrive dans un resto, j'ai préparé 10 000, j'ai dit 5 mois. Vous avez quoi? Quoi, ça coûte combien 10 000? 5 ou ça ici, je mange. Quelqu'un dit amen. Ok, c'est pour ça que tu vas mourir crispé. Vérité. Tu n'es pas fatigué du goût d'eau. Un moment, écoute, c'est quand je me suis marié, j'ai eu des enfants que j'ai compris. Mon père mangeait souvent du rabat de la maison. Il arrive, on sert la nourriture, il goûte, tac, tac, et sur la salle. Vous n'avez pas compris. Parce que si tu ne te fais pas du bien en Christ avant de te marier, et mieux encore, avant d'avoir les enfants, quand les enfants viennent, tout ce que tu ramènes, ils sont comme les fruits. Ok. Comment monsieur est sur dehors? Amen. Là, tu vas donc voir monsieur Macron, il est sur la bouche, il est trop nerveux. Ça, c'est même quoi ça? Et ça va dire, j'ai dit à quoi? Oh, je ne sais pas pourquoi on m'énerve. Ça, c'est pour la mobilité qu'elle ne sent pas parce qu'il y a une odeur là. Donc maintenant, il faut amener une autre odeur avant. La colère et la nervosité. Qu'elle ne sente pas que tu as mangé quelque chose dehors. Parce que si elle sent que tu as mangé, tu auras les problèmes. Amen, amen, amen. Oui. Alléluia. Amen. Fais-toi plaisir. Dis à ton voisin, fais-toi plaisir. Tu vas cotiser jusqu'à quand? Les gens sont là, continuent. Je continue. C'est bien, on continue. Mais à un moment, mais garde un argent que je ne vais pas bouger les 10 000 si dans mon compte. Est-ce que tu sais quelle année tu laisses le stress? C'est que tu n'as pas encore mangé. Quand je suis en colère stressé, demandez à ma femme, je mange. Je ne mange pas de quoi de quoi, je vais au frigo, je prends tout, je mange. Ça baisse le stress. Bon, je dis qu'on était à quel niveau avec le problème là? Ça
baisse le stress. Tellement de stress. La famille, les enfants, et dans tout ça, même que tu stresses et tu commences, tu n'arrives pas à joindre les deux. Cherche un secret. Tu cherches un bon restaurant. Tu manges bien, tu rentres bien. Le ventre, tu dis gloire à Jésus. Si ça ne va pas, tu peux bien aussi. Les gens blaguent. Là, tu ne te mets pas à l'aise. Tu es là même respirer, tu n'arrives pas à respirer. Tu vas mourir ceci. Amen. Et ainsi blague. Et ainsi blague. Alléluia. Amen. Un baptiste, ça casse le stress. Tu vas même au verger. C'est 30 minutes, tu fais. Alléluia. Amen. Timothée, la Bible, quand le verset 4, dis à ton voisin, fais-toi plaisir. Tous les jours, certains d'entre vous sont là, ils ont l'argent qui continue. Ils vont se demander que c'est nos voisins qui achètent. Achète-moi un cadeau. C'est comme si Dieu m'a dit que tu dois acheter. C'est Dieu qui a réussi son cœur qui n'achète pas. L'argent doit sortir. Quand on achète, tu te fais du bien. Quelle chaussure te plaît, achète. Tel vêtement, achète. Les enfants là, je te promets que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous séparer. Parce que c'est jusqu'à ce qu'il ait encore les années. Faites-moi encore du bien. Alléluia. Amen. Si vous prenez les enseignements, c'est que le Seigneur vous donne au Seigneur. Vous allez voir comment vous allez être. Alléluia. Quelqu'un a mangé un poulet seul. Lève la main. Un poulet seul. Je vous condamne à 20 jours pour manger tout ça. Un poulet seul. Maman a dû t'asseoir. Tu écartes les jambes. Tu éteins le téléphone. Tu mets bonjour. Tu manges ça jusqu'à l'autre. Tu bois. Et tu dis Seigneur, merci. Je suis. Donc vous arrangez être là où il n'y a personne. Donc vos filles, vous les laissez à la maison. Il ne faut pas qu'on vous dérange. Un poulet. Les problèmes vont te tuer. Ça ne finit pas. Il y a 100 000 ici, il y a 200 000. Ça va te tuer. Si tu retires ça, 5 000, ça va faire quoi? Tu retires 5 000, ça va faire quoi? Ça va te tuer. Fais-toi plaisir. Le plaisir que tu as créé, c'est pour que nous nous épanouissions avec. Toujours stresser l'air. Et le dimanche, c'est le pasteur qui doit prendre tous les coups. On dirait qu'on a King Kong. Je suis à la suite de tes problèmes de la semaine. C'est ma faute. Alors que si le samedi soir aussi tu étais parti quelque part te faire du bien, c'est que dimanche tu es arrivé ici là, tu loues mieux que tu as loué nous encore. Alléluia. Car tout ce que Dieu a créé, Patricia. 1 Timothée 4:4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Le travail n'est pas seulement pour le travail, mais également les jeux. Prends les damiers, les machines, les rideaux, à notre époque, il y avait les questions et le songo. Aujourd'hui, les games vidéo ont venu gâter tout ça. PlayStation, mais c'est ça qui tue leur père, leur mère, tout ça. Il arrive, il dit je vais essayer la PlayStation, tu vas bang, il tue. Il y a tellement de choses que tu peux te faire du bien. Tellement de choses. Contemple la nature, tu sors au Seigneur, voir les montagnes, tu te balades. C'est pour ça que j'ai dédié dans ma famille. On a soit le samedi soir, soit le dimanche, soit le lundi. On se relaxe. Mais quand Dieu va bien nous bénir, que le ministère start, il va prendre un mois. Tu vas mourir du travail. Est-ce que tu sais que le jour où tu meurs, il y a ton remplaçant? Ok. Stress meurt alors. Avant je cherchais Dieu pour chercher Dieu. Maintenant je suis stratégique. Oui. Parce que si je meurs maintenant, je vais laisser ma femme et les enfants. Je vais pas dire bon et fidèle serviteur. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu as bien travaillé, rentre à la maison. Jacques, tu es où? Viens prendre ça.
Et souvent même Dieu met Jacques là. Il n'a pas aucun travail parce que quand tu as battu tout le gros du travail, il vient seulement s'asseoir, il mange une boîte. Alors que tu aurais pu vivre longtemps si tu savais ménager ton emploi du temps. Parfois quand tu sors du travail, tu fais un tour quelque part, tu te relaxes avant de venir à l'église. Tu te détends. C'est important. Il y a un temps ici, un ami est venu, il a acheté une chèvre. Il est venu, on a fait le barbecue. Le jour là, il fallait le PDG. C'était samedi. C'était un samedi ou vendredi. La chèvre, on avait fait un barbecue ici dans un jour là. Ça devait être soit après la soirée PPD. À l'époque, l'église était encore. Et c'était dur. Le gars dit, pasteur, je veux faire du bien. Je veux venir avec ma femme. On va faire le barbecue. C'est un gros chef. On s'est assis là, dit, vous ne dépensez rien, je ne vais pas vous donner, je m'en charge. Il a fait les condiments avec sa femme. Ils sont venus, on s'est assis, on tapait, on mentait, on tournait. Ça cuit, tu coupes, tu manges. Ça cuit, tu coupes, tu manges. Il était dit une chèvre entière. Là maintenant je commence à faire rêver les gens. C'est vrai. Restez là. Oh, je lève le porc, je lève le poulet. Tu ne manges pas. Et après quand ça meurt, Dieu, tu m'as fait. Parfois ça meurt, c'est Dieu qui te juge. Comment tu es stressé, prends un, tu manges. Tu es j'ai gardé. Je m'adresse à ceux qui font l'élevage. Quand tu sors d'ici, s'il pleut l'un des poulets que toi-même ton cœur guette depuis. Mais ton autre cœur dit femme, rends-le, tue-le. Braise ça, tu manges. Quelqu'un dit amen. Parce que je peux te dire une vérité. Si Farida élève les bons et qu'après le culte au ciel est rentrée, elle a dit pour qu'elle élève. Elle a égorgé, elle a assassiné sa souplesse. Même si dans 2 mois les autres meurent, son cœur sera plus calme. Suppose que tu n'as rien mangé, tout est mort. Tu vas faire le deuil comme si c'est ta mère qui vient de mourir. Quelqu'un ici? Il y a ton voisin, fais-toi du bien. Fais-toi plaisir. Alléluia. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais dit à mes leaders là que c'était en décembre, c'était en 2024. Je les avais dit sortez. Vous travaillez tout. Allez même, je ne sais pas si c'est la tison, si c'est. On appelle ça quoi? Les rapides, non, il fallait un truc. Je les ai dit, mais j'avais donné aussi ma contribution, mais je n'y étais pas. J'ai fait exprès. J'ai dit, vous travaillez tout. Maintenant, là, allez, jouez, amusez-vous, mangez. Donc, il était question qu'ils achètent les poissons, la viande de plein, avec des petits ingrédients. Ils mangent. Comme ça, quand il revient avec la nouvelle énergie. Quelqu'un dit amen. Amen. Les leaders et les ouvriers ne savent pas que après les croisades, j'organise la bourse pour les relax. Ils ont besoin de débattre. Ils ont besoin de se sentir. Et la nourriture est. Alléluia. Qui n'aime pas la nourriture ici? C'est qu'elle veut dire que tu vis comment? Allez, les gens sont là, tu vas voir quelqu'un tient bien un corps qui sait toi, il mange pour 10 personnes. Comme ça. Et si on te dit qu'elle peut manger, mange, prends le poids, il ne prend pas le poids. Et quand on arrive, on sait tout d'abord, il sait pourquoi il dit. C'est Jean-Baptiste qui annonce Jésus. Troisième chose, dis à ton voisin, fais-toi plaisir. Ecclésiaste 2, verset 24, avant qu'on passe à la troisième chose. Allons-y vite. Ecclésiaste 2, verset 24. Fais-toi du bien. Tu as les enfants, laisse d'abord les enfants.
Alléluia. Amen. Hier, j'étais dans la famille d'un couple d'un pasteur. Je vous assure, ils m'ont tellement marqué. Quand tu entrais dans ce couple, et tu sentais la civilité, tu sentais. Même celui-là, le frère qui m'a accompagné, m'a dit que mais tu sens que la famille, vous voyez cela. Tu sentais bien, et c'était bien. Parfois, on laisse les enfants parler, monsieur. Tu cherches une soeur ou quelqu'un reste. On arrive, on va rendre visite à l'oncle là-bas. Venir retraite à l'honneur du Seigneur. 2 jours. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. 2 jours de retraite. Quelqu'un n'a même pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand ils viennent retraite, les gens vont prier, adorer, louer Dieu. Donc, j'ai dit, tu laisses les enfants pour aller prier, louer à Dieu. Quand nos enfants ont grandi, je veux faire ce qu'on appelle le rattrapage. Alléluia. Ils sont encore trop petits. Tu prends, tu mets de côté. Je sais que je vous enseigne. Un moment, mon cœur presque palpité parce que le stress voulait me tuer. Toujours en fait en train de prier. Je dis que c'est quoi? Je veux mourir. Toujours en train de prier. Et dans tout ça, tu meurs comme ça. Tu continues son travail. Il n'arrête rien à cause de toi que comment tu es chez les humains. Que 1 minute, il n'y a pas de 1 minute. Mon frère, on n'a pas de temps. Le royaume doit avancer. Vous avez suivi l'histoire du prophète qui est allé sur la montagne des morts là. Cherchez Dieu. C'est son cadavre qui est rentré sans Dieu. Non, c'est pas mystique. Non, c'est pas mystique. Bon, Dieu l'a permis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas mystique. Parce que j'ai examiné les faits et il se peut qu'il avait les écouteurs aux oreilles. Il y avait le tonnerre. Automatiquement, il y a transmission. Je t'explique un peu la physique. C'est la raison pour laquelle quand il pleut, éloignez-vous de vos téléphones. Parce que vos téléphones sont une porte pour... Parce que quand le tonnerre vient, ça cherche une porte. Ça doit sortir quelque part. Il y a des gens qui sont morts avec le téléphone en même parce que le tonnerre, bam, c'est passé par le téléphone. Et le téléphone a l'uranium, quand le tonnerre passe, ça explose. Éloignez-vous de vos téléphones. Quand il pleut, éloignez-vous. Je priais ici l'autre jour. Et puis, pendant que je priais, le téléphone était à côté de moi. Je sais plus ce que je cherchais. Et quand j'ai entendu comme le tonnerre, pop, j'ai lancé le téléphone. C'est l'ignorance qui tue. Et l'homme de Dieu est mort jeune. C'est l'ignorance. Il va chercher Dieu en saison de pluie. Ou sur la montagne. Au sommet. Parce que celui qui est au pied de la montagne, pourquoi le tonnerre te prenne, c'est plus difficile. Parce que tu es moins rapproché du ciel. Mais celui qui est au sommet est plus rapproché. Donc automatiquement, ça te prend. Et qu'est-ce qui attire le tonnerre? C'est tout ce qui est animé d'électricité, ça l'attire. Tout ce qui est électrique l'attire. C'est pour ça que quand il pleut, il y a des tonnerres, déconnectez vos antennes. Sinon l'antenne va attirer le tonnerre, ça va bousiller tous vos appareils et provoquer même les autres. Alors que vous allez dire, j'avais débranché la télé. Non, c'est un conducteur. C'était un petit cours de physique. Alléluia. Amen. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Donc même le plaisir là, ça vient de la main de Dieu. Le seul bonheur que moi, l'homme sage, Salomon, j'ai vu dans toute ma petite existence, c'est que ce qui est bien, chaloute, manger, boire. Sinon tu travailles pour quoi? Non, les enfants doivent aller à l'école. Depuis tu fais ça à Rosie. Après tu te retrouves qu'il y a encore 2 là qui n'ont pas de pension. Et les autres même c'est à moitié payé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui écris, c'est écrit. Il n'y a de bonheur pour l'homme que de manger, boire et faire jouir son âme du bien que Dieu a, du bien-être que Dieu a mis au milieu de son travail. Amen, amen. Tu ne jouis pas, tu es là, tu gardes l'argent. Je cotise, tu cotises. C'est quoi? Mange, fais-toi du bien. Amen, amen. Dis à ton voisin, rentre, tu manges. Rentre, tu manges.
Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quand tu rentres, mange. Pas la nourriture du gars, il a fait 3 jours. Prends quelque chose de bien. Amen. Pensez que Dieu le connaît parce que vous vivez. Aujourd'hui, pour certains, c'est le jour de la résurrection parce que c'est le 3e jour du repas. Donc, c'est la Pâque de ça aujourd'hui. Au nom de Jésus, Jésus te délivre. Je t'introduis une dimension où tu manges un plat par jour. Donc ça veut dire que ce n'est pas le même menu. Alléluia. Plusieurs ils sont là comme ça, c'est le jour de la résurrection. C'est le code, il n'y a qu'entre eux qui se comprennent. Ça veut dire, c'est aujourd'hui qu'on va manger le repas pour le 3e point. 3e point avant qu'on ne prie. Le renoncement n'est pas délaisser son travail et son statut. Et même ses richesses. Amen. Le mot risque m'a fait un truc à Douala. Je croyais que risque veut dire risquer. J'ai dit ça comme ça devant le motoman. Parce qu'il disait qu'il croyait que. Il me disait, vous voulez que tu crois que c'est que je prends là, je veux m'enrichir. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est même le risque? Je suis en train de risquer. Moi aussi, j'ai répondu que non, il n'y a pas de risque. Alléluia. Donc, regarde. Dieu veut que tu sois un grand établi dans cette société. Amen. Lorsque quelqu'un, quel que soit le travail qu'il fait, même s'il est commerçant ou technicien ou fonctionnaire, n'a pas la pensée de la grandeur, tu n'es pas dans le plan de la vision. C'est pour ça que tout à l'heure, le Seigneur t'a enseigné de l'apparence. Parce que la grandeur va avec l'apparence. Tu vas voir, c'est quels enfants que tu as accouchés dès le bas âge. Il n'a que le gros cœur. Il aime seulement les choses qui le dépassent et qui ne le tape plus et ne le dit plus gros que non. Tu es en train de révéler ce à quoi Dieu l'appelle. Une grandeur exagérée. Amen. Mais comme tu ne comprends pas ça, tu ne fais que le maudire. Et tu bloques sa vie. Tu vas voir un enfant, tu vas lui dire, je crois que c'est dit, je ne crois pas ça. Mais il te montre, tu arrives devant, je lui veux que les grands trucs qui couchent. Je dis, mais qui a pris ça l'enfant? Ce sont ces gènes que Dieu a mis dedans, les gènes de la grandeur. Et ça, ce n'est pas son niveau. Il veut les choses qui en sont à sa dimension. Mais toi, comme tu n'as pas la révélation, tu ne comprends pas que c'est la grandeur de Dieu en lui qui sommeille, qui veut se manifester. Donc un chrétien qui reste grâce à Dieu, j'ai mangé mes bénéfices aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu es une honte pour le royaume. Combien d'enfants de Dieu rêvent être un jour chef d'État? Là-bas je suis allé fort. Combien d'enfants de Dieu rêvent être un jour gouverneur? Je suis même encore allé trop fort. Combien d'enfants de Dieu rêvent être un jour directeur général? Je vais plus loin. Combien d'enfants de Dieu rêvent être deuxième adjoint à la sous-préfecture? Je n'ai même pas dit premier. Je n'ai même pas dit sous-préfet. J'ai dit deuxième adjoint. La bassesse et la petitesse. Renoncer à Jésus ne veut pas dire j'abandonne mon travail. Quelqu'un dit amen. J'abandonne mes finances. Je prends mes terrains, je distribue. Il y a certains, ça c'est dans les années 80, 70. Quand ils venaient d'entendre parler de Jésus, non, Dieu au Seigneur, on renonce au Seigneur, on renonce avec tout. Vous savez ce qu'ils ont fait? Même leur diplôme de doctorat, ils sont allés à la maison. Renonce sur le Seigneur. On renonce à tout. Aujourd'hui, dit que mère, qu'est-ce que nous on a fait comme ça? Parce que ça a fermé les portes. Quand tu es docteur de toi, quelle est la preuve qui est que tu es docteur? C'est donc vous a menti et le pasteur qui nous a confié, tu n'as plus besoin de ta voiture, tu n'as plus besoin de ta maison, tu n'as plus besoin de ta télé. La télé ça ouvre au monde et ça va te corrompre. Et toi tu as tout pris. Même tes chaussures, donc il a fait le supermarché chez toi. Aujourd'hui tu marches à pied. Ce n'est pas parce que tu marches à pied que tu es pauvre, que tu es spirituel. La pauvreté n'est pas synonyme de spiritualité. Mais c'est le signe que tu es maudit. Je te dis que la pauvreté, c'est le signe qu'il y a une malédiction sur toi. Lorsque Dieu va créer Adam et le mettre dans le jardin, Adam manquait de quoi?
quoi? Adam manquait de quoi? En économie, on dit que la pauvreté c'est quoi? La pauvreté c'est le manque. J'ai fait économie, c'est le manque. Lorsqu'il y a un manque, alors on va dire tu es pauvre. Mais Adam ne manquait de rien. Et vous allez encourager que non, c'est le terme de Dieu. En tout cas, c'est les choses de la terre. Mais tu as besoin que tu aies les choses de la terre pour expandre le royaume. Amen, 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 amen. Si aujourd'hui on a des gouverneurs, des ministres enfants de Dieu, est-ce que ce n'est pas bien pour l'église? C'est bien. Je n'encourage personne, même si tu as la peine à servir Dieu comme pasteur. Je te déconseille de laisser ton travail. Reste dedans, que la peine là vienne te chasser. Quelqu'un dit Amen. Je prie que tu aies une vision très grande. Toi qui es dans la fonction publique, je prie que Dieu te donne la vision d'être ministre de Dieu. Comment les gens n'ont pas la foi. Donc, ministre, c'est seulement pour les autres. C'est aussi pour toi. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, c'est aussi pour moi. Toi qui n'es pas dans la fonction publique, je prie que demain, garde-toi des scènes industrielles, tu es dedans. Tu es dedans. Contrôle tout. Viens de Métécha. Tu es influent à tous les niveaux. Luc 23, verset 49 à 53. C'est pour ça que ce ministère sont déjà très influents et très puissants. Sauf dans sa vie, verset 28, il dit, je cite, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Ça veut dire que Dieu veut qu'on envahisse tous les domaines. Domaine de commerce, c'est un chrétien. Domaine financier, bancaire, c'est encore un enfant de Dieu. Domaine ministériel, c'est encore un enfant de Dieu. Président, c'est encore un enfant de Dieu. Domaine d'État, c'est un enfant de Dieu. Je t'introduis là-bas. Je t'introduis là-bas. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. T'introduis là-bas. Tu vois tellement petit. Vois grand. Et ne réfléchis pas les chemins que tu vas prendre pour t'amener là-bas. Parce que Dieu écrit sur des lignes coupées et tendues, mais de façon droite. Ça veut dire que Dieu s'en fout de tous les défis que tu vas avoir. Si tu crois en toi, il y a ses promesses, ça va venir. Ne dis pas que non. Bientôt, elle va prendre ma retraite. Sarah avait plus de 100 ans et Dieu l'a fait accoucher Isaac. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Les domaines où tu n'es pas qualifié, la grâce de ma tête te qualifie. Ça te qualifie. Là où les hommes et la science ont dit tu es disqualifié, la grâce te qualifie. Au nom de Jésus. Enseignez-vous. Les gens croient qu'il faut d'abord qu'elle soit docteur. Au Cameroun, pour être ministre, il faut être docteur. Mais j'ai une prophétie pour cette église. De sept ministères sortiront des ministres qui n'ont aucun doctorat. Aucun doctorat, aucun. Et tu t'introduis. Et tu te places. Tu seras un Joseph pour cette nation. Dieu va te prendre quand tu ne t'attends pas. Il va te mettre là-bas. Tu seras un guerrier pour des générations. Au nom de Jésus-Christ.